Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et si on changeait un peu le format? Au choix, hein, juste pour cette fois, ou peut-être pour toujours. Comme ça va peut-être aller vite, toutes les références des livres que tu vas voir seront en barre d'infos, t'inquiète pas. Mon mois de lectrice a été bien rempli. Construit dans la vadrouille, en Gironde comme en Saône-et-Loire, en octobre j'ai lu En Mouvement. Pour garder une trace de ces beaux moments, j'ai tenté d'en capturer les instants. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est parti! Cette ville, je la connais bien, j'y ai vécu 3 ans. Aussi, quand j'y suis, pas besoin de faire le tour en marche rapide pour ne rater aucun spot touristique. J'ai profité de ces journées seule pour visiter mes endroits fétiches, découvrir de nouvelles terrasses, errer, profiter d'un café délicieux, du temps pour moi et mes livres, un vrai bonheur. Au gré de mes dérives, je suis restée bloquée sur la vitrine de la machine à lire. Et petit jeu, sauras-tu retrouver un de mes derniers coups de cœur? Réponse dans 3, 2, 1... Et regarde, celle-ci est dans la sélection de novembre du club de lecture spécial BD Comic Whales. Mais pendant ma balade, j'ai aussi découvert La Mauvaise Réputation, une librairie un peu particulière dont je te reparle un peu plus tard. Et j'ai craqué. J'ai craqué pour ce manga indépendant, pop, punk, lolita, gothique, juste démentiel. Réalisé par une femme, Junko Mizuno, et publié en France chez IMHO. Cette réécriture façon zombie de Cendrillon honore parfaitement mes lectures d'Halloween. En parlant de cette maison d'édition aux initiales pratiquement imprononçables pour moi, si vous voulez lire des mangas indés totalement chiadés, je vous conseille tout leur catalogue. Franchement, il est ultra riche et très intéressant. Comme l'année dernière, je suis allée au Lire en Poche de Gradignan. Ce salon à taille humaine m'a permis de faire de belles retrouvailles et de découvrir des personnes au cœur grand comme ça. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, même si je ne regrette rien et que j'en garde de très beaux souvenirs, je n'ai pas su rester plus d'1 heure à l'intérieur. 2 dédicaces et c'était plié, tant il y avait du monde dans un espace peu propice à la foule. Du coup, sur les conseils de Nathan avec qui j'ai passé un excellent moment, je repars avec Du Domaine des Murmures de Carole Martinez, que j'ai eu la chance de rencontrer donc pour une petite dédicace. Et quand j'ai lu la 4e de couverture de ce roman et où j'ai compris qu'on allait me présenter une Antigone du Moyen-Âge, bah j'ai pas hésité plus longtemps. Et il y avait un auteur présent à Lire en Poche que je ne voulais absolument pas louper, et il s'agit de Guillaume Ciodo, qui a écrit La Dictature des ronces, que j'ai beaucoup aimé cette année, que j'avais lu justement pour Lire en Poche. Et comme j'aime faire les choses dans l'ordre, oups, et ben je suis rentrée avec son tout premier roman, Tarte aux pommes et fin du monde. Déjà lu, adoré, foncé. Et pour finir sur cette édition spéciale littérature de l'imaginaire à Gradignan, je vous laisse avec les images de la bibliothèque SFFF idéale de chez Folio, qui était disponible sur le salon et qu'on pouvait compléter. Vive la littérature francophone, vive les autrices de SFFF, ne les oublions pas, surtout dans nos sélections officielles. Et justement, à l'occasion du salon Lire en Poche de Gradignan, j'ai eu la chance de passer 2 merveilleuses journées en compagnie de Céline de la chaîne Céline Online. Et c'était merveilleux. On a profité ensemble du beau temps pour marteler le pavé bordelais et vadrouiller de librairie en librairie. C'était magique, on remet ça quand tu veux. Dans le quartier Saint-Michel, nous nous sommes perdus dans la zone du dehors, avons bu un délicieux thé glacé avec Nathan. Ensemble, ce sont 9 grands yeux écarquillés et rassasiés qui sont ressortis de là, des idées de lecture plein la tête. Et encore un livre pour moi. Et oui, entre-temps, j'ai succombé au charme de Carmilla de Sheridan Le Fanu. Mon exemplaire est aux éditions Tendance Négative. Ce roman du 19e siècle, écrit avant Dracula de Bram Stoker, est totalement précurseur du mythe des vampires. Mais sauce Sappho, sensualité, gothisme et amour au féminin. En gros, une lecture parfaite pour Halloween quoi. Et si vous avez la possibilité de le lire en plus dans ce format-là, et ben vous aurez un livre chiadé totalement magnifique, qui vous offrira une superbe expérience de lecture, question immersion, y a pas mieux. Et en plus, vous soutiendrez une toute jeune maison d'édition associative. Et puis, forte de ma première aventure, j'ai traîné Céline du côté de La Mauvaise Réputation. Quel plaisir de découvrir tant de livres, fictifs ou non fictifs, autour de tous ces sujets qu'on ne voit que trop peu ailleurs. Et toi, tu t'es déjà retrouvée dans une librairie différente, hors norme, dissidente? Raconte-moi. Grâce à Céline, je rentre avec Place aux femmes, une anthologie de 60 dessins presse, préfacés et commentés par Elisabeth Badinter. Il est publié dans la collection Cartooning for Peace.
C'est une collection éditée chez Gallimard qui reverse une partie de ses droits à l'association du même nom, un réseau international de dessinateurs de presse engagés qui combattent avec humour pour le respect des cultures et des libertés. Encore une belle façon de faire rimer consommation et action, non ? La fin du mois s'achève sur une retraite automnale au fin fond de la Saône-et-Loire. Entre thé, plaid, balade et gourmandise, j'ai encore un peu de place pour de la poésie. Octobre pour moi, ce fut aussi l'Asie, de l'Est. Alors j'ai glissé dans ma valise quelques ouvrages de poésie que j'ai savourés paisiblement. Les haïkus de Mathieu Bachot contenaient aussi des haïgas à couper le souffle. Attends, je te sens perdu, je te montre. Ça, c'est un haïku. Ça, c'est la calligraphie artistique du haïku. Alors que ça, le haïga, c'est la peinture poétique du même texte. Tu piges ? C'est beau et harmonieux, quoi. C'est tout pour octobre. J'espère sincèrement que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais surtout, profitez-en pour me donner vos moments de lecteur du mois. En attendant de pouvoir échanger avec vous, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao!